Monsieur François Perret, bonjour. Bonjour Michel Taube. Merci d'avoir accepté de répondre face à Michel Taube pour Opinion Internationale. Alors, sur une raison bien précise, vous êtes candidat à la direction de Sciences Po Paris, une institution clé de la République, mais une institution en crise très grave. Alors d'abord, la première question, François Perret, pouvez-vous vous présenter en quelques mots et de façon concise si vous le voulez bien? Je suis un passionné d'économie, de sciences sociales et d'enseignement supérieur. Et au fond, j'ai mis à disposition ces compétences et cette passion pour jouer un rôle de passerelle entre le secteur public dans lequel j'ai longtemps travaillé, au ministère de l'économie et des finances, et puis de l'autre côté, le secteur privé où je suis un animateur de la relation entre les grandes entreprises et les PME actuellement. Donc vous êtes une de ces personnalités à la croisée du public et du privé. Je suis sûr on va y revenir. Alors vous avez déjà été candidat à la direction de Sciences Po en 2021 et vous voilà à nouveau candidat en 2024. Pourquoi cette persévérance et quel en est le sens profond? Bon, vous vous souvenez de cet ancien président de la République qui, le matin, se levait, se rasait et pensait à l'élection présidentielle. Ben, moi, depuis 2021, je me lève chaque matin, je ne me rase pas, comme vous le voyez. Par contre, c'est vrai que je pense à la direction de Sciences Po. Sciences Po, c'est une école dont je suis à la fois très fier parce que j'y suis passé, que j'ai appris énormément de la part des enseignants qui se sont succédés devant moi en sciences sociales, en économie, en finances publiques, en droit. Et en même temps, c'est une école qui prend beaucoup de coups depuis quelques années et je ne me résous pas à l'abaissement de cette école. J'ai un combat à mener pour qu'elle soit restaurée dans sa dignité et dans la fierté de tous ceux qui l'ont suivie. Alors, je dois dire, alors moi, je n'ai pas fait Sciences Po Paris, je n'ai fait que Sciences Po Strasbourg. Et je dois dire que quand on était étudiant, on se disait toujours Sciences Pipo. Et après, avoir les années passant, je l'ai bien regretté parce qu'effectivement, Sciences Po, contrairement à ce que disent certaines mauvaises langues, est une très bonne école de formation des élites. On peut en être fier et un état d'esprit ouvert, critique, synthétique. Et donc, ce que vous dites, pour ma part, résonne. Alors, à la tête de Sciences Po, si vous êtes sélectionné, nommé à la tête de Sciences Po, que ferez-vous de l'institution, que ferez-vous de Sciences Po pour la sortir de la crise, au moins sur deux volets, qui est celui de la gouvernance de Sciences Po et de celui, j'ai envie de dire, d'une politisation extrême, outrancière pour certains, de l'institution. Quelles seront vos actions pour sortir Sciences Po de la crise? Vous savez, la crise de Sciences Po, elle est plus dans les têtes parce qu'il y a un manque de confiance dorénavant à l'égard de Sciences Po que dans la réalité de ce que vivent, à mon avis, les élèves, les enseignants-chercheurs et tous ceux qui travaillent au quotidien pour cette magnifique école. Si je dis ça, c'est parce que, par exemple, Sciences Po continue d'afficher des performances exemplaires et très reconnues à l'international, hein, je pense dans le domaine de la recherche des sciences sociales. Par exemple, en sciences politiques, ça ne se sait pas assez, Sciences Po est la deuxième université du monde dans le classement international QS de 2024. Donc d'un côté, Sciences Po est capable d'afficher des performances extraordinaires, et d'un autre côté, c'est vrai que depuis plusieurs mois, Sciences Po est régulièrement traîné dans la boue. Je trouve ça particulièrement injuste. Il y a un grand écart entre la réalité de Sciences Po et puis la manière dont on en parle dans les médias et ailleurs. Donc je crois que effectivement, pour moi, l'enjeu, c'est vraiment de restaurer cette image, de redonner la confiance à l'institution, à ceux qui travaillent aujourd'hui. Il y a 100 000 alumni aussi qui pourraient avoir la tentation de décrocher. Il y a des investisseurs qui s'interrogent. Donc en effet, l'heure est grave et pour sortir Sciences Po de la crise, bien, il faut déjà recréer cette confiance. Et la confiance, vous le savez, elle ne peut se recréer, on ne peut la renouer que grâce au dialogue avec les différentes parties. Au niveau de... on est dans une période très particulière de la vie de la République et Sciences Po ne peut pas en être étranger. Sciences politiques, la France traverse une crise politique. Est-ce que la situation politique de notre pays impacte
sur la sélection et la prochaine nomination du prochain directeur de Sciences Po Paris? C'est toujours la même chose, Michel Taube. On peut voir dans une crise politique avant tout un ensemble de contraintes, d'incertitudes, et c'est vrai qu'elles sont nombreuses, mais on peut aussi voir des opportunités. Et pour les gens qui travaillent à Sciences Po, c'est d'abord le jeu politique un terrain d'analyse. Hein. Donc il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui analysent la vie politique à Sciences Po et et qui sont en train de décrypter la dissolution, ses conséquences, ce nouveau paysage politique en gestation hein, qu'on voit apparaître sous nos yeux. Donc il y a déjà ce premier aspect pour tous les gens qui sont à Sciences Po, c'est d'abord une opportunité de regarder un petit peu le système politique se transformer. Par contre, pour répondre à votre question, vous savez que la sélection du directeur ou de la directrice de Sciences Po, elle s'appuie d'abord sur ces instances. Hein. Il y a une commission de propositions qui va choisir un certain nombre de candidats pour être auditionnés au mois de septembre, avant que les deux instances de Sciences Po, le conseil de l'Institut et puis le conseil d'administration de la FNSP, ne choisissent formellement, à partir du mois de septembre, un candidat. Alors c'est vrai que la confusion dans les esprits peut venir du fait que, à partir de cette élection qui est très décentralisée, eh bien, le nom du candidat ou de la candidate qui sera retenu sera transmis effectivement au gouvernement pour que le président de la République, sous la forme d'un décret, puisse entériner la nomination du futur patron de Sciences Po. Alors, votre parcours personnel est exemplaire de la relation, parfois complexe, souvent fructueuse, entre le privé et le public. Est-ce que Sciences Po, est-ce que les entreprises peuvent jouer un rôle dans le destin et le développement de Sciences Po Paris? Il n'y a pas d'avenir pour Sciences Po ni pour ses étudiants sans un rapprochement constant avec le monde de l'entreprise. Parce que le monde de l'entreprise, c'est d'abord un terrain d'apprentissage et c'est un lieu de professionnalisation. Et finalement, c'est la conséquence, j'allais dire, d'un parcours à Sciences Po où on a à peu près 2 tiers maintenant des étudiants qui filent vers le privé et puis un autre tiers qui rejoint le secteur public. Donc moi, je suis extrêmement attaché à ce que Sciences Po resserre les liens avec le monde de l'entreprise au sens large, hein, c'est-à-dire non seulement les grandes entreprises, comme cela se fait déjà beaucoup, mais peut-être davantage à l'avenir les startups, les PME, peut-être aussi le monde associatif, les grandes organisations professionnelles, autant de débouchés finalement pour des élèves, quand on sait qu'il y en a quand même un peu moins d'un cinquième qui, après 6 mois de diplôme obtenu, ne trouvent pas forcément un job à la sortie. Ce qui montre bien qu'il y a encore un travail à faire pour professionnaliser les élèves de Sciences Po. Une dernière question, François Perret. Si vous êtes nommé directeur de Sciences Po Paris, quel sera votre premier message aux élèves, aux étudiants de l'IEP? Alors c'est bien parce que je ne suis pas superstitieux que je réponds à votre question, mais d'abord je m'adresserai à l'ensemble des communautés que compte Sciences Po. Et à tous, je dirais, la fierté qu'ils peuvent avoir de travailler pour cette institution. Aux élèves, je dirais tout le bonheur qu'ils doivent avoir d'apprendre à Sciences Po, d'apprendre d'ailleurs à débattre. Hein. Moi, j'insiste beaucoup sur le fait que Sciences Po est un lieu de débat et non pas un lieu de combat politique. Hein. Il y a des arènes politiques pour ça. Je dirais aux enseignants-chercheurs que je les soutiens dans leur dynamique de recherche, d'approfondissement aussi et des gains en termes de performance dans certaines disciplines de sciences sociales. J'ai parlé de la science politique, mais je pense que Sciences Po peut prétendre demain, en sociologie, en droit, en économie, en histoire, d'atteindre quasiment les mêmes performances en ayant recruté les bons enseignants-chercheurs et en travaillant à la promotion de leurs travaux. Et puis, il ne faut pas oublier que Sciences Po, ce sont des femmes et des hommes qui travaillent aussi dans les fonctions dites support, comme on le disait avant, hein, la gestion, il y a des finances, du marketing, des RH de Sciences Po. Toutes ces personnalités sont généralement des gens extrêmement dévoués au service de cette institution. Et évidemment, moi, je veillerai à ce qu'ils travaillent tous ensemble à la définition d'un projet pour les 3 années qui viennent à la direction de l'Institut d'études politiques. Écoutez, je vous souhaite une très bonne campagne. C'est un peu à la mode en ce moment les campagnes. Donc, je vous souhaite une très bonne campagne, François Perret. Merci d'avoir répondu face à Michel Taube pour Opinion Internationale.